Alors finalement, en France, vous avez des tas de problèmes, alors qu'à l'étranger, vous êtes dans une pleine période de reconnaissance. Oh bien oui, ça c'est normal. Nous, on est prophètes dans son pays. Françoise Sagan, venez souvent au bain? De temps en temps, comme ça, dîner surtout. Ça fait partie de votre légende, les boîtes de nuit. Oui, on fait un petit peu moins depuis je sais pas, depuis 10 ans. Ouais. Mais alors c'est quoi votre hit parade personnel des boîtes? Je veux dire, c'est la boîte qui finalement dans votre vie... Elle peut compter? Oui, en fonction de l'époque, bien entendu, parce que c'est... Maintenant? Les boîtes de maintenant, vous voulez dire? Non, depuis tout le temps. La boîte depuis 54. Ça a été le New Jimmy's de Régine, Ouais. où j'ai passé pratiquement toute mes vies pendant 10 ans. Ah oui, d'accord. Pendant 10 ans. Donc ça, c'est le numéro 1 au top 50. Alors, vous vivez comment maintenant? C'est vrai que vous écrivez seulement à partir de minuit? Donc, vous écrivez, oui, mais... Non, j'écris oui, la nuit, parce que dans la journée, il y a beaucoup de monde chez moi. C'est un peu la gare Saint-Lazare, alors j'écris la nuit de minuit à 4 heures. 4 heures, oui, pas plus quand même. Si ça marche, je travaille jusqu'à 4 heures. Si ça ne marche pas, je travaille jusqu'à minuit et demi. Vous êtes une noctambule, finalement. Plutôt. Toujours, que ce soit pour sortir dans les boîtes ou que ce soit pour... C'est une question d'équilibre Ouais. physiologique qui s'appelle l'équilibre arcadien, je crois, le rythme arcadien. Ah bon? Oui. C'est ça, Oui, c'est oui. grave ça? Ah non, c'est très connu, tous les médecins savent ça. Alors, finalement, aujourd'hui, il y a 2 stars, 2 femmes écrivains stars en France. Il y a Duras et vous et Duras. Vous avez des carrières qui sont complètement opposées, c'est-à-dire que vous avez du succès tout de suite, et elle en a eu plutôt sur le tard, faut bien le dire. Trop tard, parce que dès le début, ce livre était formidable. Mais si c'était à refaire, vous pensez quoi, vous? Moi, je pense qu'il vaut mieux avoir du succès très tôt, parce que ça vous débarrasse de l'idée du succès. Oui, mais après, il faut passer votre vie à être à la hauteur aussi. Oh, on n'est jamais à la hauteur de rien, on est toujours... Ouais, c'est pas plus dur. Non. C'est pas plus dur que l'inverse. Non, ce que je vous dis, le bon côté du succès, c'est que ça vous débarrasse de l'ambition de l'avoir. Vous avez lu le livre de Christine Aventin qui s'appelle Le cœur en poche? Non, on m'en a parlé. On dit que c'est la nouvelle Sagan, alors je serais curieux de savoir si l'original l'a lu. Non, je n'ai pas lu. J'ai lu pas mal de nouvelles Sagan dans ma vie. Ouais. Chaque fois, on lance quoi? Il y a déjà eu beaucoup de nouvelles Sagan comme ça? Oui, il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas... Surtout entre 54 et 60, il y en a eu beaucoup. Et puis... non, je ne sais pas. J'ai pas lu le sien, j'ai entendu dire beaucoup de bien. Ouais, on dit que ça manque de la fameuse, ce que vous avez pu entendre d'ailleurs comme mot, la petite musique là. Petite musique, oui. Non mais il paraît que ça manque de ça quand même. Il paraît qu'elle raconte un peu ce qu'elle voit à la télé comme ça, mais que c'est pas... La télévision a fait beaucoup de progrès dans C'est la Sagan d'après la Sagan d'après la télé. Voilà. Alors Jean-Paul Sartre, vous avez beaucoup vu dans ces dernières années? J'ai tout vu sa dernière année, oui. Dernière année. Et j'ai pas de chance, parce que pendant 25 ans, j'ai beaucoup admiré. J'ai vu un moment un petit peu pendant ça de loin, et puis on s'est vu de manière un peu personnelle, un peu poussée pendant un an, et il est mort. Alors j'ai eu l'impression de l'avoir découvert et puis d'être abandonné aussitôt. Il a dit Sagan, ça finira par tenir le coup. Oui, c'est une phrase que dit... C'est bien? Oui, c'est bien. C'est très flatteur, dans sa bouche, c'est très flatteur. Vous allez entrer à l'Académie française alors? Non, non. Pourquoi non? Ben non, parce que on a vraiment parlé et on l'a vraiment proposé, mais j'ai une manie de l'indépendance qui touche à la folie, et je trouve ça extrêmement aimable, mais je peux pas... Vous pouvez pas? Non. Qui va y aller alors? Bon, il y a plein de gens qui seront ravis d'y aller. Vous avez eu le sentiment à un moment d'avoir laissé un peu aller les choses et de les avoir reprises là? Dans le livre? Oui, au niveau des livres. Ah non, j'ai toujours pensé que c'était le plus difficile à faire et le plus passionnant, mais je vais tout le temps laisser aller, mais c'était involontaire. Ouais. Non, c'est ce que les lecteurs ont senti, qu'il y avait une reprise en main avec le centre d'aquarelle, ça prenait une nouvelle dimension. Peut-être qu'il y avait un sujet plus grave qui passait pendant la guerre, ça donne toujours un côté plus sérieux. C'est un choix ça quand même, non? Non, oui, c'est un choix, j'ai envie de parler de cette époque. Et comme on parlait toujours du petit monde doré, des petits trucs futiles, etc., j'ai refusé pendant 25 ans de me plier au diktat de la critique. Je me dis, à force de ne pas vouloir faire ce qu'on me dit de faire, je finis par être obligé. Bref. Vous faites des livres de plus en plus solides, mais vous avez tout le temps autant de problèmes, de faits divers dans votre vie. Ça vous gêne le côté paparazzi de la célébrité, dont vous avez été quand même assez victime? Il y en a eu pas mal, oui, toute ma vie. En ce moment, oui, en ce moment, il y en a, mais... En ce moment, nous avons les mêmes, je crois. Ouais. Oui. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Non, moi je suis plus blasé que vous, parce que j'ai eu ça, l'histoire de drogue, j'ai eu ça en 81, en 86, et là maintenant, c'est un petit battement il y a quand même 2 ans. Là. Je trouve ça un peu bête dans la mesure où, bon, si c'est une question de par rapport à moi, je fais ce que je veux, donc j'ai le droit de faire ce que je veux, c'est dans la Constitution des droits de l'homme. L'individu fait ce qu'il veut, du moins sa liberté n'entrave pas celle d'autrui. Mais si c'est au point de vue des exemples, je trouve ça
très, très dangereux parce que les gens qui l'écrivent et qui aiment le lire, il y en a quelques-uns, les gens jeunes, qui peuvent s'imaginer qu'on écrit grâce à la cocaïne. Ou Vous pensez que c'est un mauvais exemple finalement oui, aux jeunes de dire la cocaïne de si Sagan écrit des bons livres, c'est finalement oui, parce qu'elle se drogue. Ça disperse l'esprit plutôt qu'autre chose. Donc c'est une mauvaise idée d'en parler. Et puis remarquez, c'est quand même une des fois où les gens qui sont moins connus que nous peuvent se réjouir de l'être. Mais pourquoi la police a le droit de violer le secret d'instruction comme ça? Il faut demander ça à la police. Je ne crois même pas qu'elle en ait le droit, pour dire la vérité. Mais pourquoi elle le fait alors? Ça, je ne sais pas. Soit c'est interdit, il ne faut pas le faire, soit c'est autorisé, il ne faut plus que ça se fasse quand même. C'est absolument de votre avis. Il faut peut-être dire ça à qui de droit. Peut-être qu'ils nous regardent. À qui nous regarde, oui. Hein, ou alors sinon on leur enverra une cassette. Mais vous pensez que c'est pour des raisons politiques que votre nom a été divulgué dans cette affaire? Moi, je ne pense pas toujours à des choses si sérieuses, mais le cas échéant, donner la somme d'embêtement que j'ai chaque fois avant les élections, depuis que j'ai fait savoir mes opinions politiques, je pense qu'il y a un rapport quand même. Alors finalement, en France, vous avez des tas de problèmes, alors qu'à l'étranger, vous êtes dans une pleine période de reconnaissance. Oh bien oui, ça c'est assez normal. Nous, on est prophètes dans son pays. En fait, c'est vrai, mais à l'étranger, je tombe dans les honneurs. Je veux dire, je suis invité par l'Union des écrivains soviétiques. Parce que les petits enfants russes apprennent le français dans vos livres. Dans mes livres. Ouais. C'est charmant. En Amérique, je suis invité dans les conférences, les universités pour faire des conférences, mais ça, les conférences, c'est pas tellement bon. Mais quel profit. Je dois avoir un prix en Italie, un prix littéraire aussi. Mais enfin, à l'étranger, oui, c'est assez flambant, ma réputation. En France aussi, finalement. En France aussi, merci, les gens ne sont pas tellement crédules, je crois. Alors, il y a un livre qui vient de sortir sur vous qui s'appelle tout simplement Sagan. Oui. Il faut le lire ou non? Vous savez, moi, quand on lit sa propre vie, on a toujours une impression d'être à moitié morte. Alors, je suis pas. Vous l'avez lu, vous? Oui, bien sûr, je l'ai lu, on l'a envoyé. C'est vrai? Écoutez, quand on lit sa propre vie, c'est à la fois vrai et pas vrai, quoi. Il y a tout, il n'y a rien, quoi. C'est difficile, le garçon qui écrit ça très gentil, il a du talent, mais quand on voit sa propre existence. Ça fait une drôle d'impression de voir sa vie comme ça. Oui, c'est un drôle d'effet. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.